Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. On va commencer ensemble une nouvelle série de vidéos qui va consister à commenter, à expliquer le célèbre film de Mustafa Akkad qui s'intitule Le Message Ar-Risala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Salam alaikum, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien tout d'abord. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va commencer une série de vidéos qui a pour objectif de prendre tous les extraits du film. Donc il y aura vraiment plusieurs vidéos, plusieurs séquences et ensuite d'apporter un commentaire scientifique où on explique la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, on va commenter le film et on va en même temps, entre guillemets, étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon ludique et puis bien sûr, on essaiera de tirer des enseignements spirituels et contemporains. Alors sans tarder, on va commencer par le tout début du film avec un premier extrait. Voilà donc comment le film débute. Alors on remarque qu'il ne commence pas du tout par le générique, mais il commence par un extrait très fort qui va symboliser le message du film, qui va donner une idée aussi du titre du film et aussi de l'islam. Et ça répond, ce premier extrait, à qu'est-ce que l'islam. Donc on va tout d'abord expliquer les faits historiques liés à cette première séquence et ensuite on va essayer de comprendre pourquoi le réalisateur du film commence son œuvre par cette séquence précisément. Alors, il faut tout d'abord recontextualiser. On est dans la période médinoise et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est en guerre contre Quraysh. Et Quraysh, donc, c'est la tribu qui règne à la Mecque. Hein, et les Qurayshites, on le sait, étaient hostiles aux musulmans. Ils les avaient persécutés pendant 13 années à la Mecque. Et ensuite, ils les avaient combattus avec cet objectif de faire taire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, sachez que le messager de Dieu, après plusieurs batailles, la bataille de Badr, la bataille d'Uhud, la bataille des Colisées, il va enfin réussir à signer des accords de paix avec ses ennemis. Ces accords de paix sont célèbres. On les appelle les accords de paix de Hudaybiyah. Hudaybiyah qui se trouve, comme vous pouvez l'observer ici sur la carte, dans la périphérie de la Mecque. Alors, je ne vais pas rentrer ici aujourd'hui dans les détails de ce traité de paix, mais il y a une trêve qui est signée entre les musulmans et les Qurayshites qui va durer 10 années. En tout cas, c'est ça l'objectif. Bien entendu, elle sera écourtée car les Mécois, malheureusement, vont trahir les musulmans. Donc, dans cette trêve, on parle d'un arrêt des combats pendant 10 années. Et on autorise aussi aux musulmans de venir l'année suivante pour effectuer la Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage. D'ailleurs, quand les musulmans ici signent le traité de Hudaybiyah, ils avaient pour objectif de faire une Umrah qu'ils ne feront pas, bien entendu. Et il y a d'autres points encore qui sont abordés dans ce traité de paix. Par contre, et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'avec la signature de ce traité, les musulmans vont
être enfin reconnus tout d'abord sur un plan politique, parce que c'est la première fois qu'ils signent des accords officiels, et ils vont être aussi reconnus sur un plan religieux, puisqu'on va les autoriser à se rendre à la Mecque pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le monothéisme va prendre sa place à la Mecque de façon officielle. Donc c'est quelque chose vraiment de nouveau. Alors c'est une reconnaissance politique et religieuse, non pas pour les Arabes seulement de la péninsule arabique, mais même pour les monarques étrangers comme Kisra, qu'on appelle Khosroès, qui est le roi des Perses, mais aussi Héraclius et d'autres encore. Et c'est pour ça donc que le prophète, après ces accords qui sont signés, sallallahu alayhi wa sallam, décide d'envoyer des lettres, des missives aux grandes puissances qui sont autour de la péninsule arabique et aussi aux tribus arabes de la péninsule arabique. Et c'est cette séquence qu'on est en train de voir tout au début du film, le message Ar-Risala. Alors dans les prochaines vidéos, on aura l'occasion de voir comment Héraclius il a reçu cette lettre, donc qui était son interlocuteur et comment il a réagi. On verra aussi le Muqawqis d'Égypte, comment il a réagi, ainsi que Kisra Khosroès, parce que ça sera les prochaines séquences vidéo qu'on va voir ensemble. Et tout ça, c'est une vision qu'il avance très importante, Mustafa Akkad, avant même de lancer le générique du film et de rentrer dans le vif du sujet. Donc bien sûr, tout cela n'est pas hasardeux, car ces cavaliers que l'on voit ici dans la séquence vidéo portaient le message de l'islam. Et dans ce message, il y avait une invitation à se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, une invitation à se tourner vers les valeurs universelles de l'islam, ou bien, s'ils refusaient, alors une invitation à rentrer sous la tutelle de l'État musulman qui garantissait la justice, qui garantissait la liberté d'expression, les libertés, l'égalité, etc. Donc, Mustafa Akkad, quand il nous montre cette première séquence avec ces trois cavaliers qui partent du désert pour aller vers l'extérieur de la péninsule arabique, eh ben, qu'est-ce qu'il dit, Mustafa Akkad, ici à travers cette séquence? C'est que c'est ça l'islam. L'islam n'est pas la guerre, l'islam n'est pas le sang qui coule. L'islam est un message venant de Dieu à un homme qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va le transmettre à toute l'humanité. Alors pour celui qui voudrait en savoir plus sur cette thématique, il peut revenir aux travaux du célèbre docteur Hamidullah, car lui, vraiment, il s'est arrêté longuement dessus et on aura l'occasion de revenir sur tous les détails, Inch'Allah, dans nos prochaines vidéos. Le docteur Mohammed Hamidullah, qui, rappelons-le ici, est le premier musulman à avoir traduit le Coran en langue française et qui a écrit une œuvre magnifique sur la biographie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en 2 volumes qui s'intitule « Le prophète de l'islam, sa vie, son œuvre ». Et ici, dans cette œuvre-là, vous allez trouver tous les détails, tout ce qui est écrit dans ces missives, à quel moment elles sont envoyées, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'il est écrit dans ces missives. Donc c'est un travail magnifique, académique et international qu'il a fait, exceptionnel vraiment. Et son travail par rapport aux missives envoyées aux différents monarques est tout simplement exceptionnel et historique. Il y a aussi un livre qui a été fait par Mohammed Hamidullah par rapport à cette thématique, qui s'intitule « 6 originaux des lettres diplomatiques du prophète de l'islam ». Donc on retrouve à peu près les mêmes choses, hein, les mêmes informations, sauf que là, voilà, on en a fait un livre à part entière et il est donc traduit en français, enfin il est écrit en français et vous pouvez le trouver assez facilement. Alors ici, pour revenir maintenant au film, Inch'Allah, parce qu'il y a des détails aussi qui nous frappent un peu et qu'on se doit d'analyser ici, est-ce que le prophète a envoyé que 3 cavaliers, comme on le voit dans la séquence vidéo? Ou est-ce qu'il y en avait plus? Bien entendu, il y en avait plus. Il y en avait plus. Les ouvrages qui parlent de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de manière générale, hein, comme le livre de Al-Mubarakfuri qui s'intitule Le nectar cacheté, Ar-Rahiq al-Martoum, fait allusion d'environ 9 lettres qui sont envoyées, comme vous pouvez le lire ici, au niveau donc de Byzance. J'ai mis des numéros, des Sassanides, etc. Alors, on pourrait d'ailleurs voir plus de détails dans ce tableau-là. Si on prend donc la lettre, allez, prenons la lettre numéro 8 par exemple, elle est portée par un homme qui s'appelle Shuja'. La destination c'est Damas et le destinataire est Al-Haris.
Voilà, donc ça c'est une lettre connue. Si on prend la lettre numéro 1, la missive numéro 1 envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est portée par un émissaire musulman qui s'appelle Amr ibn Umayya et elle est envoyée en Abyssinie et le destinataire est tout simplement le Négus. Donc on voit ici l'Abyssinie en bas à gauche qui se trouve en Afrique. Donc on a généralement 9 missives dont on parle beaucoup dans les ouvrages classiques de la Sira qu'on trouve en langue française. Mais est-ce qu'il en a envoyé que 9, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors je rappelle, hein, dans la vidéo, on n'en voit que 3 ici cavaliers. Là, moi, je vous parle de 9 cavaliers. Mais est-ce qu'il en a envoyé que 9 aussi? La réponse est non. Il en a envoyé des centaines en vérité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a envoyé des cavaliers à toutes les tribus qu'il y avait dans la péninsule arabique et aussi à tous les grands États qu'il y avait autour de la péninsule arabique. Et ça ne s'est pas fait sur une période d'une année, mais ça s'est fait sur une période de plusieurs années. Donc on n'a pas forcément tous les détails dans les livres écrits par nos contemporains, mais les détails, on va les retrouver dans les ouvrages d'histoire écrits par les savants historiens de l'islam dans les premiers siècles. Donc là, on a vraiment tous les détails techniques. On pourrait citer At-Tabaqat de Ibn Sa'd, on pourrait citer aussi Al-Waqidi et d'autres écrits comme les écrits de Ibn Hisham. Donc ils ne sont pas 3. Et ils ne sont pas non plus 9, mais en réalité beaucoup plus. Et les chercheurs, ça, le savent. Ensuite aussi, on remarque et on voit qu'à un moment donné dans la vidéo, les 3 cavaliers se séparent. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Donc là, c'est du Mustafa Akkad en réalité. Hein, c'est pas lié à des faits historiques. Il est en train de nous dire que finalement, le message de l'islam, il est arrivé sur tout le globe, sur toute la planète. Voilà, il y en a un qui part à droite, l'autre à gauche et l'autre qui continue à avancer. Et que le message, finalement, il est parvenu au monde tout entier. Et c'est ça aussi l'idée et l'objectif qu'il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Mustafa Akkad, lui aussi, à travers ce film, souhaite être dans une même démarche et faire parvenir le message porté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au monde tout entier. Et donc voilà, ça c'est très joli, ces 3 cavaliers qui partent dans tous les sens, mais en vérité ils étaient beaucoup plus. Donc on pourrait croire d'ailleurs, hein, quand on voit ces 3 cavaliers, que peut-être qu'il sous-entend ici qu'il est envoyé au monde chrétien. Effectivement, il y en a 3 à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont envoyés vraiment au monde chrétien, c'est-à-dire au roi de Byzance, le roi d'Abyssinie et en même temps au Muqawqis qui est en Égypte. Mais dans les séquences vidéo qui viennent juste après, on voit quand même Kisra, c'est-à-dire Khosroès, le roi perse. Donc ce n'est pas cette idée-là qu'il faut retenir, non, mais plutôt que le message a été envoyé à toute la planète. Et que Mohammed aussi porte un message qui est universel. Et que l'islam n'est pas non plus la religion des Arabes, mais une religion pour toute l'humanité. Autre remarque que j'aimerais faire ici aussi, c'est que finalement, on voit que le sol, il est très désertique. On se croirait au Sahara, en Afrique. Non, le sol est beaucoup plus rocailleux. Et ça, on le sait d'ailleurs pour ceux qui ont voyagé déjà dans la péninsule arabique et qui ont fait une Umrah ou un Hajj. Hein, lorsqu'ils circulent entre la Mecque et Médine, ce n'est pas du tout du sable de désert où les pieds d'une bête viendraient à s'enfoncer. Non, c'est plutôt de la pierre par terre avec du sable bien entendu. D'ailleurs, dans la seconde partie de cet extrait, hein, on voit d'ailleurs que le sol change, évolue. Ce n'est plus le même, ce n'est plus ce fameux désert avec tout plein de sable, mais il est différent. Donc ça aussi, c'est une petite remarque qu'on pourrait faire ici. Voilà donc l'explication de ce premier extrait. J'espère que ça vous a été instructif et que vous avez pu apprendre des choses et on aura l'occasion de détailler davantage, bien entendu, toujours par rapport à cette thématique des lettres et des missives envoyées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à travers les prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.